Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur notre chaîne Dera Vending. Aujourd'hui on va parler de quoi madame? Aujourd'hui on va parler de... J'ai un plan, attends, le sujet c'était... Comment démarrer dans le vending en fait. Ouais, comment démarrer dans le vending. Ouais. Comment démarrer dans le vending. Comment nous on a fait en tout cas. Comment nous on a fait parce que je pense qu'il y a plusieurs façons comme tu le dis pour démarrer. Donc comment nous on a fait pour démarrer dans le vending. Alors, tu veux commencer? Non, je te laisse compter. en fait on fait cette vidéo là parce qu'on a vu sur TikTok beaucoup de gens qui nous... En fait ça paraît simple pour nous mais en fait beaucoup de gens trouvent difficile et se posent beaucoup de questions. Est-ce que au niveau de l'état c'est comment? Au niveau quand je vais poser la machine, est-ce que je dois payer l'électricité? Est-ce que je dois... Enfin plein de questions qui paraissent bêtes mais en fait il n'y a pas de questions. C'est au final que tu vois qu'il n'y a pas de questions bêtes en fait. Bah non parce que ce qu'on oublie c'est que nous il y a 2 ans en arrière c'est certainement des questions qu'on s'est posées hein. Peut-être pas toutes, mais certaines questions, peut-être qu'on s'est... Mais nous, le problème, c'est qu'on a foncé dans le tas, en fait. Oui, État, droit, pas droit, entreprise, mais... pas entreprise. Ouais, mais bon, ce que je veux dire, c'est que nous aussi, à nos débuts, on a eu nos questions, mais qui n'étaient pas forcément les mêmes. Ouais. Parce que c'est vrai que nous, on ne s'est pas trop posé de questions, enfin, du même genre, du moins. En fait, ceux qui me posent des questions comme ça, moi, je les comprends parce que nous, on n'a pas eu trop besoin de se poser ces questions-là parce que nous, on était vraiment dans le tas. Mais en fait, les questions que eux ils posent, c'est pas des questions bêtes. C'est pas des questions, mais je me dis putain, c'est vrai en fait. Ça nous paraît bête, mais c'est des vraies questions en fait. Genre, c'est vrai. Des fois, nous, on a certaines questions qu'ils posent. Nous, on n'a pas eu ces problématiques-là, donc ça nous est pas non plus venu à l'esprit. Aussi, en fait, il y a un truc qui me revient quand tu dis ça. Ce qui a fait qu'on n'a pas eu cette problématique, en fait, c'est que on s'est beaucoup éduqué. On a beaucoup lu, non pas dans le funding, mais comment comment avancer dans le business en fait. Ouais, comment avancer dans les business. Donc j'ai énormément lu, elle aussi, elle a pas loupé ça aussi. On a énormément lu, on a suivi beaucoup de podcasts, ce qui a fait que en fait ça paraissait un peu plus simple en fait. C'était plus évident en fait sur ce qu'il y avait à faire ou pas à faire. Ouais, exactement. Donc qu'est-ce que tu as envie de dire en fait? Comment, genre, parce que la question est que on se met à la place du client, enfin des gens qui viennent nous poser la question, c'est j'ai pas lancé, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me pointe chez des gens? Est-ce que je viens avec un contrat? Toi, tu répondrais à quoi en fait? Genre si moi je te demande tout ça. Moi j'aurais dit déjà commence avec ton réseau, commence avec les gens que tu connais autour de toi. Je sais pas par exemple si tu es une femme, un homme et tu as l'habitude de te faire coiffer dans un salon, tu demandes tout simplement déjà peut-être aux employés si tu t'entends bien avec quelqu'un, voir ce qu'ils en pensent, voir si tu arrives à parler directement avec le patron, la patronne du lieu. Voilà, essayer déjà de trouver des petits emplacements comme ça avec les lieux que tu connais. Ouais, c'est très important ce qu'elle dit en fait. En gros, faut pas trop chercher à trouver des inconnus parce que en fait, moi en fait, faut savoir que dans les lectures que j'ai lues en fait, et je mets mot par mot que tu devrais prendre une feuille et tu notes les gens proches qui sont des entreprises. Moi premièrement, je me suis dit mais moi je connais personne qui a une entreprise. Ça paraît fou. Et l'exemple que tu as donné, elle est pas mal parce que le premier qui me venait en tête à ce moment-là, c'était mon coiffeur. Voilà. Tout simplement. Si vous avez des bons liens avec les gens qui vous coiffent et tout. Mais ça peut être de tout, hein. Honnêtement, ça peut être, je sais pas, moi, si tu as l'habitude d'aller tous les dimanches matin dans une boulangerie. Et que tu connais la personne. Et que tu connais, bien sûr. Tu as un bon feeling, quoi. Exactement, parce qu'en première lieu, tu te dis tu connais personne. Mais en fait, si, en fait. Il y a toujours quelqu'un qui, ou même des gens indirectement qui vous rendent des services que vous, en fait, vu que vous êtes pote un peu avec la personne, vous vous dites pas qu'il a une entreprise et que vous êtes que cette personne-là pour vous apporter de la valeur. Même bêtement, je sais pas, moi, si vous êtes jeune, la vingtaine, vous venez de sortir de l'école, etc., même les gens de l'école, genre par exemple, dans l'école, dans le bâtiment où vous étiez, selon comment il est, bien sûr, le bâtiment et tout, le degré. Même dans l'école, en fait, c'est vraiment comment vous êtes proche avec des gens qui peuvent vraiment vous aider. Donc premier point que on pourrait dire en fait, ça serait de plutôt noter sur une feuille les gens que vous connaissez et après par rapport à ça, ou même voilà, le client qui venait me parler, il parlait d'une mosquée où il a l'habitude d'y aller, mais c'est parfait, tu poses là-bas pour tester le marché. On cherche pas à être millionnaire du jour au lendemain, mais c'est pour tester le marché, voir si vraiment on gagne quelque chose, parce que dans le café, trop c'est peut-être 20 centimes ou 20 centimes d'euros pour faire une tasse de café. Donc si vous arrivez à transformer 20 centimes à 2 euros, à 2 francs,
c'est énorme. Bah, même à 1 euro même à selon 1 parce euro. qu'il y a beaucoup de gens qui sont en France qui nous regardent. Exactement. Même C'est à ça. 1 euro, parce que souvent eux ils les vendent à 40 centimes. À 40 centimes. Donc, Mais si vous êtes en Suisse comme nous, même 1,50, 2,50, tu t'y retrouves. tout bénéf. Même en France, mais en France, ça serait de trouver un très très bon fournisseur. Vous allez avoir des cafés à un prix qui est très réduit. Ok, on a aussi une deuxième question en fait. C'est comment, quand on arrive en fait, est-ce qu'il faut un contrat? Est-ce qu'il ne faut pas un contrat? Est-ce qu'il faut payer l'électricité ou pas? Tu répondrais quoi à ça? Moi, je t'aurais dit tout dépend du lieu dans lequel tu es. C'est-à-dire qu'il y a des établissements où tu vois clairement qu'ils vont te le dire dès l'entrée. Hein. Est-ce que vous avez une entreprise? C'est quelle entreprise qui installe ça? Est-ce que vous avez... Enfin, tu vois, ça dépend. Exactement, ça dépend vraiment du lieu où tu vas aller démarcher. Ouais, si ça, tu vas démarcher dans des lieux privés, il n'y a peut-être pas forcément besoin non plus des fois... De contrat, mais si c'est dans du public, bah, tu vas devoir demander peut-être à la mairie pour poser à l'extérieur. Enfin, en tout cas, n'ayez pas peur. Pourquoi? Parce que si quelqu'un a vraiment besoin de vos services, il le prendra avec carte de visite ou pas, ou sans carte de visite. Moi, le premier truc à faire, c'est qu'avant même de faire des cartes de visite, vendez votre produit. Parce que s'il est vraiment intéressé, il le prendra quoi qu'il arrive. C'est ça. Donc, voilà. C'est exactement ça. Après, le deuxième point aussi par rapport au fait que est-ce qu'on devrait, payer l'électricité ou pas? Moi, je pense qu'il ne faut pas trop se prendre la tête là-dessus. Moi, je dirais plutôt proposer un pourcentage. Voilà. Après, par la suite, vous allez voir qu'il n'y aura plus besoin, ou du moins, vous devrez parler moins de ça. Mais le début, pour que ce soit facile à poser la machine, parce qu'il faut savoir que le début, vous ne connaissez pas vraiment bien le business. Donc, ça va être beaucoup plus difficile à présenter votre produit parce que vous ne connaissez pas réellement. Donc, proposez des trucs où c'est difficile à dire non. Donc, proposez un petit pourcentage. Moi je pourrais dire 10-20%, max 20, enfin max je dirais 20%. Donc vous leur dites, je vous pose la machine, je vous donne 20% de mon chiffre d'affaires brut ou net, à vous de voir. Et après, bah go en fait, hein, ça ne sera pas compliqué. Et après au niveau de l'eau, bah, très simple, hein, on a des machines qui sont 100% autonomes, voilà, avec un réservoir d'eau que vous pouvez directement, on va dire... éduquer le client à remplir l'eau dans la machine comme le café et tout, qui fait que vous n'avez pas besoin de tout le temps être là pour que ça fonctionne. Mais par contre, hyper important, il faut passer au minimum 1 fois par semaine dans ce genre de site. Voilà. Mais par contre, il y a un truc que tu as dit qui est très très vrai, c'est qu'au début, ça va être un peu brouillon parce que toi-même, tu connais pas exactement ta machine, tes produits, la capacité qu'elle a. Ouais, c'est ça. Ça, c'est des choses qui paraissent bêtes, mais tu sais, quand tu viens avec comment dire, dans ta tête, tu es clair dans ce que tu dis. C'est différent que quand tu es un peu hésitant, tu vois. C'est ça. Donc ça change tout et ça à force d'apprendre, oui. Bah, tu vas je savais pas plus. Moi, en tout cas, j'ai mis mon premier site, c'était dans un salon de coiffure. Et puis moi, ce qui m'excitait en fait, c'était de voir que une semaine après, j'ai trouvé 7 francs dans la machine. On était très contents. Ouais. On était contents parce qu'on s'est dit que ça marche. On a un produit qui nous revient à 20 centimes, qu'on arrive à vendre à 2 francs. Donc ça marche. Juste voir un signe que ça marche. Parce que vous allez trouver des sites où vous pouvez vendre 200, 300 cafés par semaine. Donc n'ayez pas peur. En tout cas, le premier, faut oser en fait. Poser la machine. Voilà, parce que j'ai des clients qui me disent faut qu'on parle des chiffres, ça qui m'intéresse, mais pensez pas aux chiffres dès le début. Non. Testez l'activité et puis même après, ça par la suite, le cumul. Tu peux avoir des emplacements qui te rapportent 50 francs la semaine comme 3000 francs la semaine. Enfin, oui, nous, non, voilà, ouais, c'est ça. Vraiment, on vous le dit parce qu'on est dans le secteur, hein, donc vraiment, n'ayez pas peur. Faites confiance au processus, faites confiance au temps. Le temps, vraiment, c'est votre meilleur ami dans ce business. Donc voilà. C'est ça. T'as quoi à rajouter pour finir? Ouais, non, c'est ça, surtout bien connaître ton produit. C'est à force de bien le connaître que tu vas bien savoir le vendre aussi. Je sais pas si j'ai dit en fait aussi par rapport à l'État, où en fait vous n'avez pas besoin de créer une entreprise en fait tout de suite en fait ici du moins en Suisse. En Suisse en tout cas. Vous pouvez faire pendant 6 mois, vous pouvez tester l'activité pendant 6 mois sans rendre compte à personne. Et après ces 6 mois maintenant vous devrez bien sûr aller vous inscrire registre du commerce. Enfin à l'AVS, registre du commerce, pas forcément besoin tout de suite. Hein, ça oui, dépend. c'est vrai. Ouais. À l'AVS, enfin on va dire l'assurance. Et puis c'est l'assurance qui va déclarer votre entreprise. Et puis voilà. Ouais. Ok, on a tout fini. Ouais, c'est ça. Mais même selon les emplacements, t'as pas forcément besoin d'avoir. Il y en a, ils s'en foutent tant que t'as une entreprise ou pas. Ouais, en tout cas, le début, ne vous prenez vraiment pas la tête. Ouais, hein. ouais. Donc voilà. C'est juste poser et que ça marche.
et connaître ton produit. Exactement. Si on a un conseil à vous donner, bah, c'est ça. Donc, merci beaucoup les amis d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous, likez, très important. Likez, commentez, dites-nous le sujet de vidéo que vous avez envie d'avoir prochainement sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Donc, ciao. Ciao. Peace.